Salut tout le monde, vous vous souvenez de la créature déforée avec son gros crâne de piaf réalisé pour un jeu Immersive Games, La Malédiction de Riquet? Eh bien l'équipe a relancé un nouveau jeu immersif pour l'été 2022. Cette fois-ci c'est dans la base militaire désaffectée de Francazal à côté de Toulouse, et après l'ambiance maison hantée de Riquet, là on était clairement plus dans le zombie et les ambiances horrifiques à la Resident Evil ou Silent Hill. La base militaire de Francazal est un énorme complexe avec plusieurs bâtiments, et comme certains de ces bâtiments vont être détruits, on a eu carte blanche pour aménager les lieux et les transformer comme on le souhaitait. La plus grosse partie du travail a été réalisée par Aurélien Witas et Sarah Boulon qui ont vraiment porté le projet à bout de bras, tout en étant ponctuellement aidés par une petite équipe de motivés dont je faisais partie. Il y a eu donc pas mal de travail pour nettoyer, arranger, sécuriser, décorer les lieux, afin d'offrir une expérience de jeu les plus immersive possible, avec pourtant un budget global plutôt serré. Et le jeu au final s'est très bien passé, les retours ont été très bons, on a même eu la participation de Thibaut InShape qui est venu se frotter aux créatures et qui en a fait une vidéo sur sa chaîne. D'ailleurs Thibaut, si tu regardes cette vidéo, je me suis permis de te piquer quelques images et je mets bien sûr un lien vers ta vidéo. Alors sois cool, ne strike pas la mienne s'il te plaît. Je ferai des pompes et des abdos promis. En ce qui me concerne, ma partie du boulot sur ce projet a été de participer un petit peu comme tout le monde à la déco de certaines zones, patiner les murs, créer des effets qui accentuent le côté glauque du lieu, proposer des idées et des façons de faire, mais plus précisément ça a été de créer deux personnages et les casques qu'ils portent. Et celui dont on va parler dans cette vidéo est un casque post-apo ou une sorte de casque de torture dans l'esprit de Saw, mais en plus cheap et plus léger car il fallait que la comédienne qui le porte puisse le supporter pendant ses 8 heures de jeu. Donc je vais vous montrer les différentes étapes de création. Pour la conception, je ne suis pas parti avec une idée précise, je me suis laissé guider au feeling. J'ai utilisé comme base une bombe d'équitation trouvée chez Emmaüs pour quelques euros, et je me suis en grande partie servi d'éléments de récupération trouvés directement sur place dans les gravats de la zone 101. C'est même devenu en cours de route une sorte de challenge perso de faire renaître de cette zone morte un accessoire de jeu. Alors, avant de trouver la ligne conductrice, j'ai testé plusieurs choses. Je voulais notamment casser cet aspect casque rond pour lui donner plus d'ampleur et un côté lourd et brut avec des arêtes et des angles. Mais le souci, c'est que si j'utilise des matériaux légers, comme ma première idée qui était le polystyrène extrudé, eh bien ce sera fragile. Et par contre, si j'utilise des matériaux plus solides, ça devient très vite lourd. Et vu qu'on est dans un escape game avec une partie du public qui agit bien trop souvent comme des gros bourrins, mais il fallait que ce soit solide. Je suis parti sur l'idée que le visage de la comédienne devait être en partie caché pour garder le mystère dans la première phase de jeu, car les joueurs arrivent face à elle, la trouvent seule dans une pièce, enchaînée au mur avec ce casque sur la tête et vêtue d'une camisole de force. Et donc à ce moment-là, ils ne savent pas trop s'ils sont face à une gentille ou une créature de plus. J'ai placé deux grosses grilles sur l'avant, le regret que j'ai c'est que ça fait un peu trop foot américain, j'aurais voulu rajouter d'autres éléments pour casser cet effet, mais les deux grilles ajoutent déjà à elles seules pas mal de poids. Et étant assez pressé par le temps, je suis resté sur cette version. Pour le côté torture et bizarre du casque, j'ai ensuite rajouté plein d'éléments comme des douilles de balles à blanc, des parties métalliques, des rails de store, des cartouches de gaz, des tuyaux de douche et tout un tas de trucs trouvés sur place dans la base militaire. En cours de route, j'ai fait un rapide test de peinture avec un coup de bombe noire pour voir si le tout s'harmonisait bien. Il y a également un panneau électrique fixé au mur auquel le casque est relié par une chaîne et des câbles. Dans l'histoire, la cobaye prisonnière du scientifique fou aura donc besoin de l'aide des joueurs pour trouver la clé qui lui permettra de se libérer. Je voulais donc donner l'impression que le casque envoyait des chocs électriques ou injectait des produits dans le cerveau de la fille. J'ai mis des tuyaux et des éléments en voulant faire un système réfléchi et fonctionnel, pas uniquement un amas de pièces sans raison. Ce qu'il faut éviter dans ce genre de cas, c'est d'amonceler des pièces en se disant ça va marcher, ça va faire quelque chose de bizarre. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça doit avoir l'air fonctionnel, qu'au premier coup d'œil, on ait l'impression de comprendre comment ça marche, pas avoir un tas de bidouilles collées les unes aux autres. Par exemple, les câbles qui viennent du mur sont reliés à un boîtier qui est derrière la tête, d'où s'échappent deux tuyaux reliés eux-mêmes à des capsules de pression, d'où sortent des petits tuyaux prêts à lui injecter des trucs bizarres. Pour le style un peu creepy, dérangeant et une petite touche Hellraiser, j'avoue, j'ai parsemé le haut du casque de rangées de petits bitoniaux qui sont en fait des douilles de balles d'entraînement. Après pour le reste c'est de l'esthétique, on ajoute des éléments, on casse un peu les formes, on essaie de donner du style tout en gardant cette idée de cohérence fonctionnelle. Et une fois que l'assemblage est terminé, on va unifier le tout avec la partie peinture. Pour la peinture, j'ai fait assez simple avec la technique de base pour patiner un élément en mode vieux métal rouillé. Tout d'abord, une couche de bombe chrome pour la base, puis des couches de noir pour uniformiser. Entre temps, un peu de patine au chiffon pour estomper le noir des surfaces et le garder uniquement dans les creux. Puis des petits coups de bombe marron pour les ferrouiller. J'ai ensuite fait des finitions avec la peinture acrylique noire et marron et quelques coups de brosse métallique pour mettre les parties métal à vif.
Il ne me reste plus qu'à placer les derniers petits détails, comme par exemple les tuyaux d'injection qui cheminent à différents endroits du casque. Couper les dernières pattes et éléments de métal qui dépassent. Et une fois que les derniers petits éléments sont posés et collés, il ne me reste plus qu'à passer un petit coup de patine avec de la peinture noire et marron. L'objectif c'est de donner du vécu, de vieillir et de donner du contraste. Ça permet également d'uniformiser le tout et de donner une cohérence à l'ensemble des pièces. Et en toute finition, je mets quelques petites touches de vernis brillant pour faire ressortir certains éléments. Et on arrive au résultat final. Et voilà le casque terminé, prêt à jouer son rôle pendant le mois entier de jeux proposés au public. Mais ce n'est pas tout, car j'ai également fait un autre personnage, l'écarisseur ou le crabouilleur, comme disait le personnage de la petite fille. L'écarisseur, c'est une sorte de boss de fin qui hante les couloirs avant l'extraction finale. Et c'est même moi qui ai joué le rôle certains soirs. Mais ça, on en parle dans la prochaine vidéo, donc abonnez-vous pour ne pas la rater. Je vous invite également à me retrouver sur d'autres plateformes comme Instagram, Discord et récemment TikTok où je mets des vidéos un peu plus live de mes créas en cours. Mais par contre, pas Facebook parce que mon compte a été piraté. D'ailleurs, si vous m'avez envoyé des messages sur Facebook, eh bien je ne vous ai pas répondu parce que je n'y ai plus accès. Sinon, concernant YouTube, je suis toujours là, même si je fais moins de vidéos en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. En attendant, je vous dis à très bientôt, faites des trucs, amusez-vous.